Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui du coup sera un update lecture. Déjà, déjà, premièrement, petit disclaimer, j'arrive de mon jardin, je suis fatiguée, je sors de la douche donc je me suis pas remaquillée parce que clairement c'est le soir donc j'avais pas envie de me remaquiller pour me redémaquiller juste après. Donc voilà, vous pardonnerez ça, c'est-à-dire mes cheveux qui vont sécher et friser au fur et à mesure, mes yeux qui sont rougis par la douche et la fatigue, et voilà. Non, ça va, j'allais dire la terre sur mes mains, mais non, ça a réussi à partir à force de frotter. Donc voilà, ça c'est pour le petit disclaimer, ne prenez pas peur. Du coup, dans cet update, je vais vous parler des livres que j'ai lus pendant ce mois-ci, de quelques-uns, parce que j'en ai lu vraiment pas mal. Et donc c'est le mois de la fantaisie, je participe au mois de la fantaisie, qui donc est organisé par Piketty si vous ne savez pas. Et donc j'ai lu pas mal de livres et je vais vous faire un bilan à la fin. Donc je n'aborderai peut-être pas tous les livres en détail, mais je vous ferai quand même un bilan où je vous parlerai un petit peu de chaque lecture. Donc voilà, là j'ai sélectionné vraiment 5 5 5 romans dont je voulais vous parler. J'ai essayé d'en prendre un petit peu qui soient en français, ou en tout cas qui aient été traduits. Voilà, parce que j'ai lu quand même pas mal de livres en VO pour ce mois-ci. Mais voilà, on va commencer tout de suite. Alors, le premier roman dont je voulais vous parler, c'est un petit roman jeunesse, et c'est La légende des quatre, écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez Flammarion Jeunesse. Alors, dans ce roman, on va suivre en fait des yokai, donc ce sont des êtres mi-humains, mi-animaux, et on a 4 clans de yokai. Donc le clan des Taigan, le clan des tigres, donc le clan des loupai, les loups, des rapailles, les aigles, et des serpailles, les serpents. Ces clans ne sont plus en guerre, mais c'est pas pour autant que la paix est très solide. Vraiment, l'équilibre est très fragile entre ces clans. Et donc, du coup, pour éviter les conflits, il a été décidé que les clans devaient rester éloignés, en fait, ne pas s'approcher les uns des autres. Tous les enfants vont dans la même école, mais ils n'ont pas le droit de se fréquenter, ils n'ont pas le droit de se parler. Voilà, ils doivent rester loin les uns des autres en clans différents. Chaque clan a un héritier, et en fait, on va suivre principalement dans ce tome l'héritière du clan des Lupai, donc Maya, et l'héritier du clan des Taigan, donc Bregan. Et ils vont se rendre compte que peut-être tous ces clans vont peut-être devoir s'allier pour lutter contre un ennemi commun. Alors vraiment, j'avais entendu beaucoup de bien sur ce livre, sur cette saga. Donc je crois qu'il y a 4 tomes. Et je comprends, parce que j'ai vraiment adoré. C'était super frais. J'ai vraiment bien aimé la manière dont l'histoire était construite. J'ai trouvé que c'était un jeunesse qui changeait quand même de ce qu'on peut voir. J'aime beaucoup également le fait qu'il y ait des yokai. C'est super intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez les yokai, mais moi, voilà, j'ai lu quelques petites choses sur ça et je trouve ça très intéressant dans le folklore japonais. Et les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très très bien construits, très très mûrs quand même. Hein. Je trouve que c'est assez rare en jeunesse d'avoir des héritiers aussi jeunes, mais pourtant quand même assez mûrs, assez réfléchis. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de voir ce que la suite va nous amener. Et en fait, même à la fin, je me suis dit pourquoi pas le tome 2. Parce que honnêtement, c'est très très prenant, ça se lit tout seul. C'est rythmé, c'est très très rythmé. Les actions s'enchaînent. Vraiment, c'était très très bien. Donc, je sais pas si vous l'avez lu, mais honnêtement, je peux que vous le conseiller et j'ai vraiment super super hâte de lire la suite en fait. Et je pense que ça va arriver plutôt très très vite. Ensuite, un livre que vous avez peut-être vu beaucoup beaucoup passer ces derniers temps. Personnellement, je ne l'ai lu en anglais. Donc c'est Crescent City, House of Earth and Blood, donc de Sarah J. Maas. Et là, c'est aux éditions Bloomsbury. Hein, oui, Bloomsbury. Du coup, oui, je l'ai lu avant qu'il sorte en français. Je voulais vraiment le lire avant qu'il sorte, en fait.
Et donc je peux pas vous dire si la traduction qui est sortie chez De Saxus depuis est bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Je pense que je le relirai peut-être en français justement pour voir. Mon chéri l'a acheté, donc du coup, voilà, je l'ai quand même. Donc je pourrais le lire en français, mais voilà, là, c'est vraiment la version originale, donc je ne sais pas si avec la traduction, il y a des choses différentes ou pas. Mais j'ai pas envie de vous faire de résumé. Je peux juste vous dire que c'est de l'urban fantasy, qu'on suit une variété énorme de personnages, de créatures différentes, que ça change des autres livres de Sarah J. Maas, mais je veux pas vous faire de résumé parce qu'en fait, c'est comme ça que je l'ai lu. Je l'ai lu sans avoir lu le résumé. Et du coup, j'ai été étonnée tout le temps parce qu'il se passe des choses, mais dès le début. Dès le début, voilà, si on ne sait pas qu'il va se passer quelque chose, et ben on n'en est que plus surpris. Donc voilà, je vais juste vous dire qu'on suit principalement deux personnages. Bryce, qui est mi-humaine, mi-fae, et Hunt, qui est un ange déchu, en fait. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce roman pour le résumé. Mais pour mon avis, honnêtement, j'étais super contente de lire ce livre. J'ai mis plus longtemps, je pense, à le lire que d'autres livres de l'autrice que j'ai également lu en VO qui faisaient à peu près la même taille. Parce que du coup, c'est quand même... c'est sa première saga classée en adulte. Voilà, est-ce que Akotar peut être considéré comme pas adulte? Je pense que c'est au moins du new adulte, hein. Voilà, si vous l'avez lu, vous sachez. Mais là, c'est vraiment voilà, sa première saga adulte. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même rythme que d'habitude. C'est un rythme quand même plus lent, plus contemplatif, plus mature peut-être, j'ai envie de dire. Mais j'ai adoré. Je lis pas beaucoup d'urban fantasy. Vraiment des choses basées sur le monde moderne, donc avec des téléphones portables, avec tout ça. C'est vrai qu'on est habitué, enfin en tout cas je suis habituée à lire de la fantasy plutôt médiévale. Et là, c'était vraiment un changement. J'en avais un petit peu peur au début. Je me suis dit, hmm, avec la technologie, je sais pas. Et en fait, non. En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je trouve que peut-être on se projette plus facilement, vu que c'est un petit peu le monde dans lequel on vit. Mais avec cette petite magie, je trouve que c'est plus facile de se projeter que, voilà, quand on n'a pas tout ça, en fait, dans un monde où vraiment on n'est pas, ou en tout cas on n'est plus à notre époque. Sinon, les personnages sont tellement bien construits, tellement gris. Euh, c'est génial. On traite quand même de pas mal de sujets assez durs. Et c'est très bien fait, je trouve. C'est vraiment très bien abordé. Je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai super hâte de lire le tome 2 qui sort, je crois, début d'année prochaine. Donc c'est dans pas très longtemps. En VO, évidemment. Mais ouais, c'était vraiment top. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour, beaucoup d'humour. Euh, Pas trop de scènes olé olé, donc moi c'est pas quelque chose qui me gêne du tout, mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça gêne, et ben honnêtement, lisez Creation City, c'est parfait. Je pense que c'est un des livres de Sarah Dimas où il y a le moins de scènes olé olé, en tout cas. Voilà. Mais ouais, c'était vraiment chouette. Je sais pas quoi, vraiment quoi vous dire, étant donné que je peux pas vous spoiler et que tout ce qui fait que je l'ai aimé, pour moi, ça va être un petit peu spoilant. Mais voilà, des personnages top, une intrigue très prenante. C'est un petit peu une intrigue façon policière. Et du coup, nous-mêmes, on se demande ce qui s'est passé. Et c'est plot twist sur plot twist sur plot twist. Donc c'est génial. Ça tient vraiment en haleine du début à la fin. Je pense qu'en français, il peut peut-être faire peur. Parce que déjà là, vous voyez, c'est quand même un beau pavé. Hein. Je crois qu'il fait... Ouais, il fait même pas... il fait 800 pages. 800 pages en français. Oups. En français, il en fait presque 1000. Donc, et puis, il est énorme. Je l'ai pas là. Non, je l'ai pas. Mais enfin, il est comme ça, quoi, en français. Donc, je pense qu'il peut faire peur. Mais honnêtement, tentez. Tentez parce que ça vaut vraiment le coup. Ça change vraiment des autres sagas de Sarah J. Maas.
Ça change aussi de la fantasy qu'on peut trouver la plupart du temps. Et voilà, je peux que vous dire d'essayer, même si vous n'êtes pas fan de Sarah J. Maas. Je pense que ça peut plaire à des gens qui n'aiment pas Sarah J. Maas, parce que du coup c'est totalement différent. Donc voilà. Ensuite, encore un livre en VO, cette fois-ci il n'est pas traduit par contre, c'est Witches Steeped in Gold, donc par Sian & Smart. Ça c'est la version que j'ai eue dans la box, donc Owl Crate. Et c'est une histoire de sorcière jamaïcaine. Donc on a vraiment tout ce background jamaïcain. Et on a deux points de vue. Le point de vue d'Iraya et le point de vue de Jasmine. Jasmine est l'héritière en fait du trône un petit peu de l'île. Et Iraya est la supposée héritière également, mais qui a été, enfin sa famille a été détrônée par la famille de Jasmine. Est-ce que c'est clair? Donc Iraya est emprisonnée, tout son peuple en fait, il y a deux peuples différents, tout son peuple est dénigré, il n'a plus accès à sa magie. Elle va tout faire pour avoir sa vengeance, donc sur la mère de Jasmine. Mais il se pourrait que nos deux héritières finissent par s'allier. Est-ce qu'on est dans le thème des héritiers qui s'allient? Peut-être bien. Peut-être bien, peut-être bien. Alors, j'ai eu quand même pas mal de mal avec ce livre. Parce que le niveau d'anglais est assez compliqué quand même. C'est assez compliqué dans le sens où on est sur une histoire basée en Jamaïque, très inspirée de la Jamaïque, avec beaucoup de références à la culture jamaïcaine, donc également du vocabulaire et des expressions jamaïcaines. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, donc j'ai dû faire des recherches, même si je comprenais assez quand même le sens des expressions. On a des expressions qui reviennent beaucoup, des exclamations, des choses qui disent à la fin des phrases qui reviennent énormément. Également, tous les artefacts magiques, la manière de faire la magie, en fait. Il y a beaucoup de termes anglais, non, justement, anglais, oui, mais anglais jamaïcain. Euh, à côté de ça, la plume en elle-même, même si on fait abstraction de ces termes différents, est assez exigeante. Donc c'est vrai que j'ai mis pas mal de chapitres avant de m'y habituer. Une fois que j'étais habituée, pendant une bonne grosse moitié, j'étais... même pas une moitié, oui, on va dire une moitié. Pas une grosse moitié, une moitié. Pendant une moitié, j'étais quand même à fond. Et après, ça a un petit peu redescendu quand même. Hein. Le soufflet a fait... Parce que j'ai trouvé que c'était trop long. Trop long, trop lent. Il se passe pas grand-chose. Donc, c'est un petit peu... Je suis un petit peu mitigée, vraiment. Il y a plein de choses que j'ai adorées. J'ai l'impression que ça fait plein de reflets. J'espère que ça fait pas trop de reflets. Bref, c'est vraiment mitigé parce qu'il y a plein de choses que j'ai adorées et il y a plein de choses que j'ai beaucoup moins aimées. J'ai trouvé, pour déjà les points négatifs, que les deux points de vue de nos héroïnes étaient assez similaires. En plus de la plume, j'ai mis un long moment à faire la différence entre les deux points de vue. Je trouvais qu'elles n'avaient pas foncièrement de grosses différences. Je trouvais qu'elles étaient aussi bien égoïstes quand même. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu du mal, surtout quand on voit pas forcément d'évolution à la fin. Après, je croyais que c'était un one-shot, mais non, c'est un tome 1. Donc voilà, l'évolution va peut-être se faire plus tard dans la saga. Mais ouais, il y a pas mal de choses qui m'ont un peu... bof bof. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que c'était... La plume, bien qu'exigeante, était très belle. Très très belle. C'est un premier roman en plus, hein, donc voilà. Donc la plume était très belle, très expressive, très démonstrative. Vraiment, on s'y croyait, honnêtement. J'étais plongée dans cet univers jamaïcain. Le fait que cette culture aussi soit très très présente, ben voilà, ça aide à créer un décor dans lequel on s'y croit vraiment. Donc pour ça, c'était vraiment chouette. Je trouve ça assez rare, encore une fois, en fantasy. Il y en a, hein. Il y a des histoires qui se passent voilà, en Afrique, des choses comme ça. Mais ça reste quand même rare et je trouve que ça fait du bien quand même de voir des choses qui changent de la fantaisie européenne ou enfin voilà, dans des cultures, dans nos cultures. Je trouve que là c'est vraiment cool. Cool. J'arrête pas de dire cool, j'ai dit ça en story déjà.
Donc c'est vraiment cool. Pour ça, c'était super. Mais pour le reste, voilà, ça fait très moyen. Et honnêtement, je sais pas. Je vais pas dire que je lirai pas la suite parce que c'est possible que je la lise quand même, ne serait-ce que pour voir l'évolution entre les deux tomes, voir si les personnages évoluent enfin et voir si ces petites choses qui m'ont gêné sont encore là dans le tome 2 ou pas. Donc voilà, histoire à faire, à suivre. Ensuite, on passe à j'ai pas encore fini le challenge, mais je pense, mon coup de cœur du mois de la fantaisie. Parce que cette lecture était folle. Était folle. Si je dois avoir un coup de cœur, j'hésite encore. Lequel sera mon livre préféré? Mais je pense que ce sera lui. Entre celui-là et celui que je vais vous présenter après. Je sais pas, mais je crois que ce sera lui quand même. C'est Le Faiseur de rêves, donc par Laini Taylor, publié chez Lumen. Ce livre, ça fait super longtemps que je le vois partout, que j'en entends parler, que j'entends que la plume est magnifique, que c'est génial, qu'il faut le lire, que c'est trop bien, que Laini Taylor, c'est... Oh, Laini Taylor, voilà. Je pense que si vous regardez Kimi, en plus, elle en parle très souvent. Donc en plus, c'est à chaque fois que je revois, je me disais, il faudrait. Et un jour, j'avais mis une alerte sur Gibert et du coup, il était dispo d'occasion. Je me suis dit, allez, c'est le moment. Et je l'ai pris. Et il a quand même traîné peut-être 2 mois dans ma palle. Et là, je l'ai sorti. Et waouh, waouh. Je vais pas non plus trop vous faire de résumé. J'y suis allée un peu les yeux fermés. Mais voilà, c'est de la fantaisie orientale. On va suivre Laszlo. Je vais vous faire un petit résumé quand même en fait. On va suivre Laszlo qui est un orphelin qui finit donc par travailler dans une bibliothèque. Et en fait, toute sa vie, il est passionné par une ville. Une ville dont le nom a été perdu quand il avait 5 ans, je crois. Quand il avait 5 ans, d'un coup, il a perdu un nom. Le nom de cette ville a disparu. Et il semble avoir disparu de partout. Donc cette ville est appelée Désolation. Et il est fasciné par cette ville. Vraiment, il pense qu'à ça. Il fait des études dessus. Il travaille sur ça. Il lit des choses. Voilà. Et c'est une ville qui avant était très connue et reconnue pour ses richesses, ses caravanes, ses guerriers, mais qui du coup est tombée un petit peu en désuétude et dont plus personne ne faisait attention. C'était pas français, non? Bref. Mais Laszlo, lui, il y tient et voilà. Et il va se passer plein de choses en rapport avec Laszlo et avec cette ville. Voilà, c'est flou, mais voilà. Les résumés de Lumen, c'est les résumés de Lumen, hein, je pense que vous connaissez. Donc voilà, moi je préfère rester à ça. Euh, et juste vous dire, lisez-le, en fait. Lisez-le. Lisez-le parce que c'est une pépite. C'est une pépite. Je pense peut-être que c'est pas fait pour tout le monde parce que la plume est très onirique. L'histoire va avec. Ça s'appelle Le Faiseur de rêves aussi. Hein, donc on est vraiment sur une histoire très onirique qui va donc très très bien avec la plume très onirique. Je pense que je le lirai en VO pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, la traduction est top. Elle est vraiment top parce que le plaisir que j'ai eu à le lire et la beauté de cette plume traduite, honnêtement, c'est que le travail de traduction est super. Donc voilà, mais je le lirai quand même en VO, je pense, pour voir à quoi ressemble la plume originelle de Laini Taylor. Je lirai peut-être d'abord La Marque des Anges en VO, je ne sais pas. Bref, c'est un autre sujet. Mais waouh, waouh, waouh. C'est beau, c'est touchant, c'est doux et c'est dur à la fois. C'est, c'est vraiment, vraiment une pépite selon moi. Et, et waouh, et là je suis en pleine hésitation parce que du coup le tome 2, quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit, ah, est-ce que je le lis de suite? Est-ce que je le lis pas de suite? Parce que honnêtement, dans un sens, j'ai pas envie de le lire de suite parce que je veux garder ce plaisir de savoir que je l'ai pas encore découvert et savoir que je vais pouvoir le découvrir en fait, que je vais pouvoir lire ce tome 2 un jour. Et en même temps, la fin me donne super envie de le sortir maintenant.
enfin de l'acheter maintenant et de le sortir direct. Je sais pas encore, mais vraiment c'est si beau, c'est si beau. Les personnages sont d'une beauté et pareil, c'est à la fois beau et dur, c'est beau et cru, c'est j'ai même pas les mots pour vous exprimer à quel point j'ai trouvé ça fabuleux et à quel point ça a su me toucher autant par les mots que par l'histoire. J'ai toujours plus de mal à parler des livres que j'ai aimés de tout mon cœur que ceux dont j'ai des critiques, enfin pour lesquels j'ai des critiques à faire. Mais rien que d'en parler, je retourne un petit peu dans cet ouvrage et, et j'ai vraiment savouré chaque minute de ma découverte de ce livre. C'était waouh, je pouvais plus m'arrêter, c'était vraiment fabuleux. Pourtant, c'est un pavé hein, quand même, quand même. Mais ça se lit tellement bien, c'est tellement fluide parce que c'est une plume poétique, très onirique, mais qui reste fluide, qui reste très, très simple, tout en étant très poétique. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce genre de plume, mais lisez Le Faiseur de rêves. Je rejoins le slogan de Kimi. Lisez Le Faiseur de rêves. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et enfin, dernier livre, c'est ce que je vous disais, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc Le Faiseur de rêves, c'était un 5 étoiles, énorme 5 étoiles. Et là, c'est également un 5 étoiles. Bon, je pense que j'ai quand même préféré Le Faiseur de rêves parce que c'est une découverte d'univers. Et là, c'est un tome 3. Et c'est le tome 3 de Nevermore. Alors là, j'ai enlevé la dust jacket parce que ces livres, voilà. Est-ce que est-ce qu'il est humain de laisser la dust jacket sur ces livres? Pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Je... Non, c'est pas possible. Je vous mettrai quand même peut-être une petite image avec la jaquette pour que vous voyez, si jamais vous ne voyez pas à quoi il ressemble. Il n'est pas encore traduit en français celui-ci, parce que du coup c'est le tome 3. Les deux premiers tomes sont traduits en français chez PKJ. Chez PKJ. Et, euh, et encore une fois, si vous ne connaissez pas Nevermore, mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Donc je vais vous faire un petit résumé quand même du tome 1, parce que vous ne connaissez peut-être pas Nevermore. Dans Nevermore, on va suivre Morrigan Crow, qui est une jeune enfant maudite. Elle est née le jour du merveillon, et en fait, c'est une date qui fait qu'elle est maudite, et qu'elle est destinée à mourir à 11 ans. Voilà. Mais en attendant, toute sa vie d'enfant maudite n'est pas facile. Hein. Ces 11 ans, elle est sans passé. Mais elle va être sauvée, en fait, in extremis, avant de devoir mourir. Et par un personnage que j'adore. Et elle va donc être amenée à Nevermore, cet endroit qu'elle ne connaissait pas, dont on ne lui avait jamais parlé, et qui est très, très, très spécial. Euh, c'est tellement bien Nevermore. J'étais trop contente de retourner là-bas. Et emmenez-moi à Nevermore, en fait. Emmenez-moi là-bas, je vis là-bas, moi, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Euh, Nevermore, c'est un endroit avec vraiment des hôtels magiques, des moyens de transport étranges, des personnages complètement fous, un chat énormissime qui a l'air tellement... Elle est appelée Giant Floof là-dedans. Et si vous comprenez, c'est vraiment la définition de ce chat, a Giant Floof. Donc voilà, une énorme boule de poils. Et, euh, et c'était trop cool, j'étais trop contente de retrouver Morrigan, de retrouver Jupiter, de retrouver Fenestra. C'était trop chouette, c'était trop chouette. Ce tome 6, sans vous spoiler évidemment, mais on va aborder des animaux un petit peu spéciaux. Les animaux qui vivent à Nevermore. Il y a deux catégories d'animaux à Nevermore. Des animaux comme on les connaît nous, et des animaux qui sont beaucoup plus à caractéristiques humaines que les autres en fait. Donc voilà, là ça va être vraiment basé sur ça et j'ai trouvé que c'était top parce que à travers cette histoire, on a des morales, oui, des morales un petit peu sur la différence, sur notre rapport à la différence, sur comment on accepte les choses qui ne sont pas comme nous, comment on a peur en général
de cette différence. C'était top. Et puis en même temps, ça a parlé un petit peu également peut-être de droits des animaux, de droits des humains, je sais pas vraiment. Du coup, vu que c'est un petit peu un mix, mais c'était vraiment cool. Morrigan évolue quand même pas mal dans ce tome. Je trouve qu'elle change vis-à-vis des 2 premiers tomes. On sent vraiment qu'elle grandit en fait et que elle apprend à mieux se connaître. Et voilà, je peux pas trop vous en dire, mais cette saga est trop chouette. Si vous aimez Harry Potter, même si vous n'aimez pas Harry Potter d'ailleurs, mais en tout cas, si vous aimez Harry Potter, je pense que vous aimerez Nevermore parce que ça a beaucoup de similitudes et ça a tellement de différences. Et c'est un monde mais qui est tellement riche, tellement riche. C'est des fois je me dis mais où est-ce que Jessica Thompson est allée chercher ses idées? En tout cas, c'est ultra frais, c'est ultra chouette, ça fait trop du bien. Et je vais un petit peu chercher, j'ai pas cherché, mais si jamais j'ai la date de sortie en français, oui en français, je vous la mettrai en bas de l'écran. Mais jusqu'à présent, je crois que j'avais entendu dire que c'était à l'automne, mais je veux pas vous dire de bêtises. Si vous savez, si j'ai pas mis de date, si vous savez, honnêtement, dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir. Mais c'est trop chouette, c'est trop chouette. Le niveau d'anglais, si vous vous demandez, est quand même assez accessible, même si ça reste quand même du fantasy avec beaucoup de création en fait. Donc du coup, ça peut être compliqué si on n'a pas un niveau trop bon d'anglais de savoir ce qui est des mots d'anglais et ce qui, du coup, est des mots inventés. Sont des mots inventés, c'est plus français. Mais vous pouvez toujours tester. Voilà. Donc voilà, honnêtement, Nevermore, je crois qu'en plus c'est annoncé. Alors, je crois que c'est annoncé en 6 ou 7 tomes, mais que l'autrice avait dit qu'il y en aurait sûrement 8. Et comment vous dire, mais que c'est tellement génial, parce que 8 livres de cet univers, mais c'est parfait, c'est le minimum qu'il nous faut, mais vraiment. Donc voilà, dites-moi si vous avez lu du coup Nevermore, ou si vous le lisez, ou si vous avez envie de le lire d'ailleurs, parce que c'est tellement une saga, mais qui est chère à mon cœur. Donc voilà, ça m'intéresserait bien de savoir si vous les avez lus, si vous comptez les lire. Et puis voilà, si vous voulez également discuter du tome 3, si vous l'avez lu en anglais ou si vous allez le lire en anglais encore une fois, honnêtement, je suis prête à discuter avec vous parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire, mais que je peux pas vous dire pour pas vous spoiler. Mais voilà, j'ai déjà très hâte de lire le tome 4 parce que la fin, elle bascule tous les codes. Et donc du coup, j'ai bien envie de savoir où ça va nous mener. Voilà. Ça y est, j'ai fini cet update. Honnêtement, je sens que je suis super fatiguée des 3-4 derniers jours que je viens de passer à faire mon jardin. Donc j'espère que ce sera pas trop fouillis, pas trop n'importe quoi, que je vais pas trop me maudire au montage parce que j'ai dit n'importe quoi. Mais voilà. Du coup, je vous retrouve très bientôt. Rendez-vous comme toujours pour le vlog à la fin de la semaine. J'ai changé. Donc maintenant les vlogs, je les publie le dimanche et plus le lundi. Et à bientôt pour d'autres vidéos.